Tout le monde veut abuser d'elle en prison, tout bascule lorsqu'elle décide de sortir les gants. Une jeune fille nommée Anna joue du violoncelle seule dans sa chambre, son beau-père entre dans la pièce et essaie d'abuser d'elle avec force. Elle lui résiste et le repousse, mais dans la foulée, il tombe sur un objet pointu qui lui coupe le cou, et meurt après quelques minutes. Anna est arrêtée pour le meurtre de son beau-père, et comparée au tribunal. Elle explique au juge que son beau-père essayait de la forcer, et qu'elle l'avait repoussé en état de légitime défense. Mais sa mère parle contre Anna et dit au juge que son mari était un homme bon. Alors le juge condamne Anna à un centre de correction pour mineurs. Frank, le directeur de la prison, se présente aux nouveaux arrivés. Anna est ensuite emmenée dans sa cellule où elle rencontre Jenny. Elle n'aime pas beaucoup parler et reste seule, mais elle ressent une attirance pour Anna et se touche en la regardant pendant qu'elle dort. Le lendemain, tous les prisonniers sont emmenés dehors pour prendre l'air. Anna rencontre Cody, qui la met en garde de tous les problèmes qu'elle peut rencontrer si elle reste seule. Alors elle propose à Anna de rejoindre son gang. Il y a deux groupes de filles à l'intérieur de la prison, le groupe noir dirigé par Kila et le groupe blanc dirigé par Cody. Mais Anna veut être seule et refuse sa proposition. Plus tard, Cody approche à nouveau la jeune fille pour la convaincre de rejoindre leur groupe, en échange d'amitié et de protection. Malgré qu'elle ait ramené tout le gang pour l'intimider, Anna refuse toujours de les rejoindre et s'éloigne. Se sentant insultée, Cody et son gang emmènent Anna dans une pièce, où ils l'agressent. Anna est emmenée à l'infirmerie pour un traitement, le médecin lui recommande de parler à Frank, qui peut l'aider pour qu'on la laisse tranquille. Alors Anna va innocemment rencontrer Frank, et lui parle de son souhait d'être laissée seule, mais celui-ci veut quelque chose en échange pour sa sécurité. Anna n'est pas intéressée par son offre et retourne dans sa cellule. Elle est dégoûtée par le fait que tout le monde dans la prison veut se la taper. Jenny essaie de la réconforter avec des compliments sur sa beauté. Anna n'a pas pu résister aux avances de Jenny, et finit par coucher avec elle. Le lendemain, alors qu'elle marche à l'extérieur, Kila bloque Anna et l'intimide. Anna devient furieuse et décide de rejoindre le gang de Cody pour se protéger. Mais Cody veut qu'Anna prouve si elle est bonne pour le gang ou pas. Alors elle demande à Anna de battre Kila. Elle accepte et va directement à Kila et lui met une tarte. Cody enregistre tout le combat avec sa caméra cachée. Après cela, Frank envoie Anna à l'isolement nu, pour 48 heures comme punition. Frank menace Anna que si elle ne satisfait pas ses désirs, il l'enverra à l'isolement pendant un mois entier. Sans autre choix, Anna cède aux demandes de Frank et le chouchoute. Maintenant qu'Anna a accompli la tâche de Cody, elle devient membre du gang. Cody lui donne un petit cadeau de bienvenue. Même Cody ne peut pas résister à sa beauté et finit par s'accoupler avec elle. Le lendemain, la mère d'Anna vient lui rendre visite, elle blâme toujours sa fille pour la mort de son beau-père et ne veut pas croire qu'il l'ait jamais forcée. Alors qu'Anna traîne avec son nouveau gang, Kila l'attaque. Mais cette fois Anna a tout un gang et lui met toutes les tartes qu'elle avait en réserve. Frank appelle Anna et la fait chanter avec les images du combat, qui peut affecter sa peine de prison. À moins bien sûr, qu'elle fasse exactement ce qu'il demande. Anna accepte ses demandes malgré le fait qu'il la dégoûte, et Frank fait ses affaires au calme. Anna est frustrée partout, et gifle avec colère Jenny. Pendant l'inspection, l'un des gardes remarque la coupure sur les lèvres de Jenny. Alors il emmène Anna à Frank pour avoir agressé un coloc. Mais cette fois-ci, il ne couche pas avec elle, car Anna dit qu'il la force contre son gré chaque jour. Frank s'énerve et menace Anna de l'envoyer dans une prison pour adultes, où elle sentira ce que ça fait d'être forcée. Frustrée, Anna se précipite vers la cellule de Cody et demande un stimulant. Cody exprime son affection pour Anna et lui dit qu'elle s'inquiète pour elle. Mais Anna devient furieuse de cette affection soudaine, et décide de quitter le gang. En marchant dehors, Anna voit des filles se droguer, elle les rejoint et se l'injecte dans son sang. Cody voit cela et se sent mal pour elle, alors elle la confronte et lui demande d'arrêter. Mais Anna veut être laissée seule à nouveau, alors Cody la chasse officiellement du gang. Maintenant qu'Anna est seule, Kila prépare sa revanche, Anna perd la tête et s'injecte plus de substances, elle commence à se droguer quotidiennement, ce qui affecte sa santé. Tout en étant droguée, Anna attaque Kila seule et la tabasse. Ensuite Frank l'envoie à nouveau à l'isolement nu. Anna est maintenant complètement accro à la drogue, et se dirige vers plus de drogue, peu de temps après être libérée. Mais Cody, qui se soucie toujours d'Anna, essaie de l'arrêter. Frustrée, Anna menace de se tuer et dit que tout ce qu'elle veut, c'est qu'on la laisse tranquille, mais le garde l'arrête à temps et elle est ramenée à l'isolement. Sans drogue pendant des jours, Anna commence à perdre la tête. Alors un jour, elle utilise un morceau cassé du plateau pour se couper les poignets. Mais le gardien la voit à temps, et l'envoie rapidement se faire soigner.
Après son traitement, Anna voit plus de patients comme elle qui ont perdu la tête à cause de la drogue. Une des patientes perd même la vie à cause de son addiction. Anna se rend compte de son erreur et décide d'arrêter de se droguer. Elle demande aussi à voir sa mère, celle-ci est enfin désolée d'avoir envoyé sa fille en prison, avant de connaître toute la vérité. Elle promet donc de la libérer dès que possible. Après qu'Anna soit complètement rétablie, elle va rencontrer Frank. Anna lui offre son corps à une condition, qu'il éloigne tout le monde et la laisse être seule. Frank accepte la condition car c'est tout ce qui l'intéresse. Il veut aussi que Anna participe à un concours de talent, il lui donne un violoncelle et lui demande de s'entraîner. Quand Cody apprend cela, elle coupe le visage d'Anna et demande à son gang de l'agresser à nouveau. Anna se sent trahie par Frank, pour ne pas avoir tenu sa promesse. Alors Anna décide de tout dire au médecin, mais malheureusement Frank regarde tout de l'une des caméras et ordonne à l'un des prisonniers de tuer le docteur. Lors du spectacle de talent, Anna impressionne tout le monde avec ses talents de violoncelliste. Après la fin du spectacle, Frank dit à Anna qu'il a obtenu une audience de libération conditionnelle. En échange, il demande à Anna de s'accoupler avec lui toute la nuit. Plus tard, Anna parle à Jenny de l'audience, elle avertit Anna de ne pas être trop excitée, car Frank est peut-être en train de la manipuler. Alors Anna décide d'enregistrer une rencontre entre elle et Frank, pour ensuite l'utiliser lors de l'audience de libération conditionnelle. Elle demande à Cody de lui donner sa caméra, pour qu'elle puisse l'enregistrer. Plus tard Anna va rencontrer Frank, qui veut vraiment coucher avec elle une dernière fois. Anna parvient à enregistrer l'acte avec succès. Pendant l'audience de libération conditionnelle, Anna impressionne tout le monde avec ses réponses, et est sur le point d'obtenir sa libération conditionnelle. Mais Frank la trahit et demande aux membres de rejeter sa demande de libération, en disant qu'Anna est une fille violente qui cause souvent des problèmes à la prison. Anna a cependant un plan de secours, elle montre à tout le monde la vidéo qu'elle a enregistrée plus tôt. Frank se rend compte qu'il a foiré et essaie de supprimer la vidéo. Mais il est trop tard pour lui et se fait arrêter par les policiers. Après avoir été témoin de l'acte, les membres de la commission des libérations conditionnelles décident de lui accorder. Anna est enfin libérée de prison et fait ses adieux à Jenny et Cody. Après tout ce qu'elle a traversé dans la vie, Anna a enfin la chance de jouer du violoncelle devant de nombreuses personnes et de réaliser son rêve de devenir une artiste violoncelliste professionnelle.